C'est un artisan à Ouagadougou qui transforme des pneus usés en fauteuils, tables et créations originales. Lui, c'est Thomas Paré. Dans son atelier, chaque pièce est le fruit d'un travail précis et d'une créativité sans limite. Une initiative qui montre comment recyclage et ingéniosité locale peuvent se conjuguer pour protéger l'environnement tout en valorisant le savoir-faire burkinabé. Et puis, dans ce journal, nous vous plongeons au cœur de Faso Mebo. Cette initiative qui, en quelques mois seulement, a rassemblé et continue de rassembler plusieurs acteurs du public, du privé et d'autres citoyens pour impulser des actions concrètes en faveur du développement du Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue dans l'œil de la rédaction. Aujourd'hui marque la fête de l'Assomption des fidèles catholiques, jour de la montée au ciel de la Vierge Marie. Nous vous souhaitons à vous, fidèles catholiques, une bonne fête. Comme dit en titre, pendant que les déchets s'accumulent et menacent notre environnement, certains transforment la contrainte en opportunité. À Ouagadougou, dans le quartier Sondro, Thomas Paré, artisan, a choisi de donner une nouvelle vie aux pneus usés. Dans son atelier, il les découpe, façonne et assemble pour en faire des fauteuils élégants et des tables uniques. Un savoir-faire qui mêle recyclage, créativité et fierté locale. Un reportage signé Gloria Balo. Ici, c'est Sondro. Là, rien ne se perd, tout se transforme. Les vieux pneus abandonnés ne sont pas considérés comme des déchets, mais comme une matière première précieuse. Grâce à son ingéniosité, Thomas Paré les récupère, les découpe, les façonne et leur donne une nouvelle vie. Bon, avant le recyclage, j'ai fait la cuisine. Voilà, j'ai beaucoup tourné dans certains restaurants, moyens hôtels, auberges. Voilà. Donc l'idée m'est venue puisque j'avais fait un petit restaurant ici, mais juste par terre. Là où il y avait 3 pneus, un peu de ciment où les gens pouvaient s'asseoir et je faisais les brochettes de soja. Voilà. Et de là, facilement en étant assis un jour sur les pneus là, j'ai eu l'idée de me lancer dans le recyclage des pneus. J'ai commencé avec les tables vitrées, en y mettant du tissu et en proposant cela à certaines dames. Donc c'est de là que c'est venu comme ça. Après une commande d'une dame qui m'a demandé à ce que je lui confectionne des chaises avec une photo. J'ai confectionné les deux, ça l'a plu. Elle a demandé à ce que je confectionne une dizaine. Et puis pof, c'est parti comme ça. Ce métier, il a appris sur le tas. Fauteuil, table, pot de fleurs, autant de pièces qu'il réalise grâce à sa créativité. Dans un environnement où l'emploi formel est rare, il a trouvé dans le recyclage non seulement une source de revenus, mais aussi un moyen de contribuer à la propreté de son quartier. Ça, c'est un format 3 places. Un format 3 places. Là, vous avez 2 pneus. 2 pneus. Là, il y a 6. Ça, vous avez un pneu, vous avez un pneu. Et il y aura les courbes qui seront de ce côté. Les courbes seront comme ça. Les courbes seront comme ça. C'est-à-dire, la courbe, elle va rejoindre ce format-là, comme ça. Voilà. Et là, on a 6, 7, 8 pneus. Quand il y a de la main-d'œuvre, on arrive à faire par exemple cette œuvre-là, je peux donner une semaine si j'ai des personnes avec moi. Mais sans des personnes, il me faut forcément aller au-delà d'une semaine, c'est-à-dire 10 jours. Ici, mais nous, on est obligé de récupérer les pneus à 100 francs l'unité. Souvent même, on te propose à 200, 300. Quand ils voient que leur stock n'est plus beaucoup. Les fauteuils 3 places avec l'ensemble, les 2 poufs et puis la table. Je vais à 100 000. Animé par l'amour du travail bien fait, il bénéficie de l'aide d'un jeune du quartier. Ce dernier admire ses œuvres et sa rigueur. C'est un grand frère du quartier dont j'apprécie énormément le travail. Depuis plusieurs années, nous partageons une belle relation et par la grâce de Dieu, il m'arrive souvent de lui apporter mon aide. C'est presque
Là, ça va. Récemment, j'ai acheté des fauteuils pour ma maison et beaucoup de personnes apprécient ses œuvres. Aujourd'hui, Thomas ne se contente plus de créer pour vendre. Il rêve plus grand et aider ses jeunes frères et sœurs à utiliser leurs 10 doigts pour réaliser des merveilles. Si j'ai la possibilité, la force et puis le matériel qui va avec, c'est d'apporter des types de formations, d'installer des jardins bio dans les écoles primaires. C'est de passer devant des boutiques, voir qu'il y a des poubelles, voir qu'il y a des pots de fleurs où il y a des plantes qu'on réussit à faire pousser avec une protection que les animaux ne peuvent pas gâter. Ma génération, c'est que les gars, vous baissez trop les bras. Vous baissez trop les bras et les petits se focalisent sur vous pour répondre à nos parents par rapport à quand on les dit il faut aller de l'avant. Parce qu'ils se limitent aux bêtises et à ce qu'ils voient de ce que l'on fait et à notre vie qu'on pense être bien pour eux. Donc vraiment c'est de nous remettre en cause, que chacun fasse ressortir vraiment le talent dans son activité. Dans ce quartier, les pneus ne roulent pas seulement sur les routes, mais portent également les rêves d'un jeune artisan. Et à travers ses créations, Thomas Paré prouve qu'avec de la passion et un peu d'imagination, même les déchets peuvent tracer un bel avenir. Après avoir découvert comment certains transforment les déchets en objets d'art et en mobilier, intéressons-nous à une autre forme de révolution, celle du savoir. Aujourd'hui, les étudiants ont l'intelligence artificielle à portée de clic, rapide et facile, mais est-ce que cela les aide vraiment à comprendre et réfléchir? Au Burkina Faso, l'intelligence artificielle est souvent mal utilisée. Pour en parler, nous avons rencontré un enseignant qui dénonce les inconvénients de cette révolution. Le reportage de Serge Patiounou. Imaginez un monde où l'étudiant ne cherche plus, ne comprend plus, ne crée plus. Un monde où le savoir devient un simple produit livré en un clic. Ce monde n'est pas une fiction. Il est déjà en train d'arriver ici, dans nos écoles. À mon avis, la jeunesse actuelle est attirée par l'intelligence artificielle parce que vous savez que la jeunesse aime ce qui est nouveau. Voilà, la jeunesse aime découvrir, aime l'évolution technologique. Voilà, et depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a une multitude de jeunes aujourd'hui qui sont attirés par cet outil. À mon avis, c'est beaucoup plus parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, ils cherchent à découvrir et à mettre cela en application dans leurs activités, dans leurs recherches et dans leurs études. L'IA est devenue la nouvelle star des étudiants. Rapide, facile et efficace. Mais elle conduit à la paresse, à l'oubli des recherches et des réflexions personnelles. Contrairement à d'autres pays où l'IA est bien employée, elle est souvent mal utilisée ici au Burkina Faso. Pourtant, si elle est utilisée avec intelligence dans les études, elle peut être un véritable avantage. Si la personne utilise les données de l'intelligence artificielle pour se développer, voilà, quand je parle de développer ici, c'est développement en termes de connaissances, développement en termes de compétences. À ce moment-là, ça va aider la personne, voyez, à être même beaucoup plus intelligente. Mais si on est juste accro, on ne fera plus l'effort d'apprendre. On ne fera plus l'effort de chercher à mieux comprendre. Voilà. On ne fera plus l'effort, voyez, d'aller fouiller dans les livres. Tout cela disparaît. Alors que ce sont des mécanismes qui permettent, voyez, d'apprendre et de développer l'intelligence. Donc la conséquence, c'est qu'on sera attaché à la facilité. On ne sera plus prêt à mouiller les maillots comme il se doit. Mais dans cette révolution, l'enseignant garde son rôle de gardien du savoir et de l'esprit critique. Quand l'enseignant est face à l'étudiant, face à l'élève, voyez, il y a des éléments, des gestuels que l'enseignant peut utiliser pour faire comprendre. Il y a des stratégies que l'enseignant essaie de développer pour permettre à l'étudiant de comprendre. Il y a aussi le fait que l'enseignant qui est devant l'étudiant essaie d'adapter la transmission au contexte socio-culturel. Voilà, les Chinois ne transmettent pas le savoir de la même manière que les Burkinabés. Et les exemples également on va prendre sont souvent des exemples qui sont tirés de notre terroir.
Donc ça peut permettre à l'étudiant de mieux comprendre. Donc l'enseignant jusqu'à présent a encore sa place, même si beaucoup couvrent l'intelligence artificielle, mais jusqu'à présent l'enseignant a encore sa place. Peut-être qu'avec le temps, l'intelligence artificielle va davantage s'imposer, mais pour le moment, voilà, il faut noter que les enseignants, je dirais les enseignants que nous sommes, nous avons encore notre place dans le monde universitaire. Le rôle de l'enseignant reste essentiel pour guider et accompagner les élèves et les étudiants. L'IA change la façon d'apprendre, mais elle ne remplacera jamais un professeur en classe. C'est lui qui fait vraiment la différence. Il est donc important d'apprendre à vivre avec la technologie sans perdre notre côté humain. Du recyclage à l'initiative présidentielle, le Burkina Faso regorge de projets pour son développement. Faso Mebo, lancé il y a quelques mois, en est un exemple frappant. Une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs issus de tous les secteurs pour contribuer à l'embellissement du pays. Nous faisons aujourd'hui le point de cette dynamique avec Gloria Ballo. Tout a commencé le 16 octobre 2024. Une idée simple, portée par la présidence. Faso Mebo, un projet pour embellir notre pays et paver ses routes. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Mais ce qui a suivi a dépassé toutes les attentes. Dans chaque quartier, chaque école, chaque marché, l'initiative a circulé comme une fierté. Des élèves qui déposent des sacs de ciment à côté de leurs cahiers, des étudiants qui quittent leur banc pour rejoindre les ateliers de pavés, des commerçants et bien d'autres acteurs de divers secteurs qui offrent des outils et des bénévoles qui préparent des repas pour ceux qui travaillent sous le soleil ardent. Parmi eux, un vieil homme, silhouette frêle, mais regard déterminé, a pédalé plusieurs kilomètres pour offrir un sac de ciment. Modeste en apparence, mais immense par son geste. Un couple célébrant leur anniversaire de mariage est venu avec leurs enfants, mouler des pavés, transformant leur fête en un acte d'amour pour le pays. Je ne pensais même pas avoir autant de camions qui viennent se décharger et puis autant de personnes qui viennent d'eux-mêmes pour faire les travaux. Si vous n'avez pas quelque chose dans la poche, vous pouvez venir aussi aider à faire les pavés et puis voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes là quand même. Donc c'est une très bonne initiative. Et le résultat est là. Des routes qui se partent de pavés neufs, une ville qui change de visage, mais surtout un peuple qui se découvre plus uni que jamais. De cette énergie est né le camp vacances Faso Mebo. Des centaines d'enfants y apprennent qu'on ne bâtit pas seulement des routes, mais aussi des liens. Parce que Faso Mebo, ce n'est pas seulement du ciment et des pierres, c'est du cœur coulé dans chaque pavé. Et la chaîne de solidarité continue de s'étendre, plus forte que jamais. Faso Mebo démontre que le développement du Burkina Faso passe par l'engagement collectif et l'innovation citoyenne. De l'initiative locale au mouvement national, chaque acteur compte et chaque action a son impact. L'heure de la rédaction retient pour vous une leçon essentielle. Lorsque la créativité et la mobilisation se conjuguent, le pays avance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Fadima Web TV.